Un petit peu sorti de nulle part, Motorola vient tout juste d'annoncer le meilleur téléphone de 2024 et il coûte moins de 500 €. Ce téléphone, c'est le Edge 50 Neo et il faut qu'on en parle. La vidéo est sponsorisée par Motorola, mais vous en avez l'habitude maintenant sur la chaîne. S'il y a sponsor, ça veut dire que déjà le produit est intéressant, mais aussi et surtout, Motorola m'a laissé une pleine liberté dans la réalisation du script et la réalisation de la vidéo. Et c'est une pleine latitude que j'apprécie énormément et qui est nécessaire puisque dans ce produit, on va aborder toutes les qualités parce qu'il y en a énormément, mais également des défauts, parce que vous imaginez bien que sur un téléphone à 500 €, tout n'est pas parfait. Si j'ai accepté ce partenariat, c'est aussi parce qu'en fait tout se trouve dans la fiche de spécification. Pas besoin d'être biaisé ou grassement payé pour en dire du bien, Motorola a tout simplement fait les bons choix. Si vous avez envie de quelque chose dans un téléphone, il y a de grandes chances que ce téléphone le possède. Ce côté impressionnant, il commence dès l'unboxing, avec la classique boîte parfumée, une habitude chez Motorola. Le téléphone, bien sûr, et même une coque un petit peu particulière car elle provient de la marque A Good Company et c'est une coque issue de plantes suédoises, donc pas mal pour l'environnement. Une fois en main, le téléphone impressionne par ses finitions. On retrouve un design en aluminium accompagné par un dos en cuir synthétique, le tout dans des coloris Pantone ultra plaisants. Les finitions sont impeccables et le téléphone est super agréable en main grâce à une taille relativement contenue et un poids rafraîchissant de 170 grammes. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, moins de 500 € ne veut pas dire fragile et ce 50 Neo adopte une certification IP68 pour l'étanchéité et une certification militaire STD 810H. Même sur le verre de protection en façade, Motorola a été intelligent en plaçant ici un verre en Gorilla Glass 3. Alors c'est un verre qui est un petit peu ancien, mais qui est très intéressant parce que c'est un verre qui est très dur et donc qui résiste vraiment bien aux rayures. Et ce qui serait un excellent choix, ça serait également de vous abonner à la chaîne. On vient de dépasser les 50 000 abonnés et plus on est nombreux sur la chaîne, plus je peux vous tester des produits, donc je compte sur vous. Restons sur l'écran car là aussi le 50 Neo fait un sans faute avec une dalle P-OLED qui permet de courber la dalle et de réduire les bordures. Une dalle de 6,36 pouces, Full HD+, qui peut monter jusqu'à 3000 nits de luminosité avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif LTPO. Ouais, vous avez bien entendu, là où les autres constructeurs préfèrent garder le 120 Hz et encore plus le LTPO pour les téléphones les plus haut de gamme, là, sans pression, Motorola lâche ça sur un téléphone à moins de 500 €. Dans tous les cas, à l'usage, c'est du tout bon, bien lumineux, fluide, bonne couleur, c'est du très haut niveau. On est sûr que ça coûte pas 1000 € ce truc? Ah bah non, 500 €. Ouais, c'est vraiment propre. Et ça continue au niveau de la puissance de l'appareil. Motorola a fait le choix d'un processeur Mediatek, le Dimensity 7300, qui une fois passé en benchmark présente des performances brutes similaires au Galaxy S21, sorti en 2021, et tout pile 2 fois moins performant que le S24 Ultra. C'est donc exactement ce qu'on peut attendre d'un téléphone milieu de gamme en 2024, donc à ce niveau-là, rien d'étonnant. On reste quand même sur un bon processeur gravé en plus en 4 nanomètres qui laisse entendre une très bonne efficience. Le tout est en plus accompagné par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Oui, un demi-téra et ça c'est tout simplement du jamais vu à ce tarif. En pratique et dans un usage normal, le 50 Neo tient bien la barre au niveau des perfs. Je suis toujours dans ma période Pokémon Go, mais ce jeu est pas si léger que ça et le tout tourne nickel avec très peu de chauffe. Signe d'une puce maîtrisée. Cette jolie puissance est sublimée par un logiciel très épuré, comme d'habitude chez Motorola. On y retrouve bien les motogestes pour déclencher le flash ou encore lancer l'appareil photo, mais c'est surtout une surcouche simple et minimaliste, plus proche d'Android pur que ne peut l'être l'expérience Pixel, et moi, j'aime bien. Alors si vous êtes un gros fan de customisation, vous allez grincer un petit peu des dents. Par exemple, j'arrive pas moi à trouver comment on peut mettre 5 applis en largeur sur le bureau, et ça me frustre un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce Edge 50 Neo est le premier téléphone de Motorola à avoir une plage de mise à jour étendue. On parle ici de 5 ans de mise à jour, et ça c'est vraiment pas mal pour un téléphone à moins de 500 €. Il n'y a pas beaucoup d'autres constructeurs qui font mieux. C'est des constructeurs qui sont plus gros, je pense notamment à Google ou encore à Samsung avec les Galaxy A. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là, on va aussi chercher du très bon en termes de photos. Un capteur 24 mm de 50 mégapixels, un second capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, et alors que la compétition ça serait arrêtée là, Motorola rajoute ici un autofocus sur l'ultra grand angle et un zoom x3 de 10 mégapixels. Le 50 Neo est le compagnon idéal pour les photos de vacances ou du quotidien. On est quasiment certain que dans tous les scénarios, la photo qui va en sortir va être plaisante à l'œil. Dans le détail, on retrouve une patte affirmée avec un fort contraste et une plage dynamique variable qui parfois s'efface pour favoriser un aspect dramatique de la photo. Le Neo 50 applique un traitement photo qui lui est bien spécifique
spécifique et je dois dire que c'est assez agréable. Alors oui, si on est un fan de retouches photos, c'est pas le mieux, mais pour prendre des photos rapides et avoir tout de suite de belles photos à partager, bah c'est vraiment pas mal. De toute façon, ça se voit à la prise de la photo, hein. Le téléphone prend quelques secondes pour ajuster la qualité de l'image et on se retrouve souvent avec une photo bien retravaillée en profondeur. En parallèle, le 50 Neo regorge de modes en tout genre, et même si le téléphone ne supporte pas la 4K 60 fps, ce qui me rend un petit peu triste, je dois reconnaître qu'à côté, la vidéo n'est pas un point faible et que les modes proposés sont plutôt sympas. Et à côté, ce 50 Neo ne fait pas l'impasse non plus sur quelques petits plus bien sympathiques, comme des haut-parleurs Dolby Atmos, et c'est vrai qu'il y a une belle spatialisation, ou encore un capteur d'empreinte optique placé sous l'écran et qui se montre plutôt fiable. Mais évidemment, rien n'est parfait en ce bas monde, et pour avoir un téléphone aussi bon à moins de 500 €, Motorola a dû faire des concessions que l'on retrouve sur 2 points, les performances et l'autonomie. Oui, j'ai bien dit performance, pourtant on l'a vu tout à l'heure, mais on retrouve à bord de ce 50 Neo des spécifications complètement honnêtes sur le papier. Le Mediatek Dimensity 7300 est loin d'être nul, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai parfois pu constater quelques lags, des ralentissements, et même des problèmes de traitement au niveau de la caméra, avec des frises, des traitements faussés sur le coup, voire même une fois une colorimétrie qui s'est complètement fait la malle. Et ça m'étonne car avec ce niveau de performance, on devrait pas rencontrer ces problèmes. Après avoir creusé un petit peu plus, j'identifie 2 causes potentielles. La première, c'est tout simplement un manque d'optimisation logicielle qui pourra très simplement être réglé par une mise à jour. La deuxième est malheureusement la présence d'un stockage en UFS 2.2, une norme de stockage assez lente de nos jours et qui peut expliquer certaines difficultés de traitement et une autonomie plus faible. Par exemple, si je vous disais que ce 50 Neo avait des performances à peu près similaires au Galaxy S21, à côté, le téléphone de Samsung, lui, a une mémoire en UFS 3.1, il pourra donc jongler entre les tâches lourdes un petit peu plus facilement. Avec ses 4310 mAh, le Neo ne brille pas non plus niveau autonomie, c'est pas mauvais pour autant, mais c'est juste moyen, et donc évidemment ça tranche avec le reste du téléphone, qui est excellent. Ça vous fera environ 5 heures d'écran allumé, si vous avez de la chance. Mais au moins on peut compter ici sur une recharge ultra rapide à 68 watts, combinée à une recharge sans fil à 15 watts, et ça, c'est un combo qui est très rare, en dessous de 500 €. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais je vous ai pas menti. Ici, le Motorola Edge 50 Neo est un excellent téléphone, un téléphone ultra complet sur quasiment tous les points. C'est un téléphone qui m'impressionne et qui surtout me redonne espoir dans l'idée d'avoir un bon retour de la concurrence à côté de Samsung et de Apple. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que maintenant on peut avoir un téléphone ultra complet sans trop de concessions à moins de 500 €, sans être obligé de partir dans de l'ultra haut de gamme à plus de 1000-1500 €. Motorola ici prouve que c'est complètement faisable, on a un téléphone qui est vraiment adapté à la vie quotidienne, sans avoir l'impression d'avoir un téléphone au rabais dans la main. Alors oui, on est passé à ça de la perfection, à cause notamment de cette puce mémoire, enfin je pense, mais bon, il faut pas voir que ça, il faut regarder tout le reste, et ça permet de se rappeler que ce téléphone coûte bien moins de 500 €. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si le téléphone vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Et encore un grand merci à Motorola pour le soutien à la chaîne et pour toute cette liberté offerte dans ma critique.